Hé! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Toutes mes excuses, mademoiselle. Papa, tu ne peux pas les laisser me surveiller et me contrôler tous les jours. Même un chien, il faut le sortir pour qu'il se dépense. Choisis-en un. Tu vas encore choisir un homme? Je ne veux pas. Même si j'en choisis un. Est-ce qu'il acceptera? À Ping Chung, la seule question est de savoir si la famille Jian est d'accord. Personne d'autre n'a son mot à dire. De toute façon, je ne choisis personne. Papa. Tong Tong. On peut cacher mon état un jour, mais pas indéfiniment. Dans notre famille Jian, depuis tes 2 oncles au sommet, jusqu'à ta tante en bas, qui ne convoite pas notre groupe Jian? Je l'ai bâti de mes propres mains. C'est le fruit de 20 ans de travail acharné, ta mère et moi. Avant que ta mère ne décède, elle m'a dit que je devais te le confier. Mais toi, tu ne fais que t'amuser toute la journée. Tu n'es pas doué pour les affaires. Plus le groupe Jian grandit, plus la pression sur toi sera forte. Je veux juste trouver des gens qui pourront t'aider à porter ce fardeau. Alors, embauche un directeur professionnel. Ça ne marcherait pas? Pourquoi dois-je me marier? Tu sais ce que les gens disent de nous, à l'extérieur? Ils disent qu'on est tous des gens sans éducation. Ta mère et moi, on a commencé avec un étal dans la rue. On n'a pas fait d'études. On l'admet. Même si tu es allé à l'université. Tes notes. Papa. Je sais, je suis un vrai désastre en ce qui concerne les études, les affaires et les relations. Je ne suis qu'un raté. Que tu sois un raté, ce n'est pas grave. Mais le groupe Jian ne peut pas être ruiné. Sinon, quand je mourrai, comment vais-je affronter ta mère? Papa. D'accord, papa. Je vais choisir, d'accord? Et qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous connais même pas. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? C'est un kidnapping. Allô? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon lit? Qui êtes-vous? Ye Boyuan. Docteur. Employé subalterne dans une société financière. A travaillé sur quelques projets impressionnants. QI élevé. Jugement correct. Tong Tong. Bois un peu d'eau. Papa. Ye Boyuan. Je suis Ye Boyuan. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Mademoiselle, pouvez-vous m'écouter? Mignon. Vous avez même couché avec ma fille? Que reste-t-il à expliquer? Qui êtes-vous, vous tous? Mais qui diable êtes-vous? Vous tous, dehors. Ne t'inquiète pas, Tong Tong. Papa va s'occuper de ça pour toi. Ça suffit, papa. Tu manigances même contre moi? Laisse-les partir, maintenant. Dans les arts martiaux, la vitesse est l'arme ultime. Je ne pourrai plus t'aider très longtemps. Ye Boyuan. Un simple employé de la société OM. À ton avis, que dirait ton patron, si je lui montrais cette photo? Oh! Vous m'avez enquêté, avant de me kidnapper, donc vous m'avez ciblé, exprès. À mon avis, avant de signaler ça à mon entreprise, je devrais peut-être d'abord appeler la police. D'accord. Appelle la police, signale-moi aux autorités. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui perdras, ton travail et ta réputation. Que dirais-tu de ça? Tu quittes ton travail, et tu viens travailler pour la famille Jian. Je te nomme vice-président immédiatement. Impossible. Alors, que dis-tu de ça? J'ai ici un chèque de 10 millions d'euros. Prends l'argent.
Et part. Ma mère m'a toujours dit, on peut être pauvre, mais il ne faut pas manquer de principe. Et l'argent qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas en prendre un centime. Vous ne me ferez pas de mal, mais vous ne me laisserez pas partir non plus. On dirait que vous avez quelque chose à me demander. Votre intelligence est vraiment impressionnante. Vous avez percé à jour le complot contre vous. Face à l'argent facile, vous n'avez pas été cupide. Et vous pouvez même lire les intentions des gens. Vous avez un grand potentiel. Que voulez-vous exactement? Je veux que vous deveniez mon gendre. Que vous épousiez la famille Jian. Impossible. Papa, c'est quelle façon de choisir un gendre? Tu ruines ma réputation, moi aussi. Ma réputation, je m'en fiche. Je ne l'épouse pas, un point c'est tout. Je ne te demande pas de l'épouser. Je te demande de l'épouser. Il ne m'aime clairement pas. Et puis, je ne... Cet homme est plutôt bel homme, en fait. Ye Boyuan. Cette tenue te va très bien. Va dire au couturier Feng de faire 10 exemplaires de chaque couleur, sur ce modèle. Pour mon gendre. PFF. Je ne fais que l'emprunter. Je te le rendrai plus tard. Nous sommes tous les deux responsables de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tirons un trait là-dessus. Laissons-nous tranquilles. Tu crois que la famille Jian est un endroit où l'on peut entrer et sortir à sa guise? Tu crois que ma fille, la fille de Jian Dae, est quelqu'un que tu peux revendiquer, puis jeter quand ça te chante? Écris ce qui s'est passé aujourd'hui. Fais une déclaration écrite. Oh, donc tu veux que je rédige mes propres aveux? D'accord. Je peux l'écrire. Mais comment je l'écris? C'est mon affaire. Tu peux lire ça? Papa, quand j'étais à l'école, j'ai juste fait le minimum pour le diplôme. Ye Boyuan. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écrit très clairement. Je peux dédommager la jeune femme. Dédommager? Avec quoi pourrais-tu bien dédommager? Ye Boyuan, pour qui tu me prends? Laisse-le partir. De la façon dont il part aujourd'hui, c'est comme ça qu'il reviendra me supplier demain. Tong Tong, tu l'aimes clairement. Pourquoi tu le rejettes? Plus il refuse, plus j'ai envie de l'avoir. Papa. Cet homme, il est à moi. Tout d'abord, je te nomme chef de projet. Une fois ce projet de 300 millions de dollars terminé, La commission et la promotion. seront pour toi, monsieur 11e. J'allais justement venir à votre bureau, pour parler du projet. Pas besoin. Le projet a été confié à Xiao Li. Le poste de chef de projet lui revient aussi. Félicitations. Merci, merci. Félicitations, Manager Lee. Vous êtes trop aimable. Manager Lee, pensez à moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Monsieur 11e. Hier, vous m'avez parlé d'une promotion. Vous avez dit que je dirigerais le nouveau projet. C'est que... Quelle en est la raison? J'ai oublié de vous prévenir. Le projet, pour l'instant, on n'a plus besoin de vous. Vous pouvez prendre des vacances. Des vacances? Des vacances? C'est clairement un licenciement. Je comptais finir ce projet, pour payer l'apport. Et maintenant? Tout est parti à volo. Vous m'avez vraiment déçu. J'ai essayé. Ce n'était vraiment pas de ma faute. Ce n'est pas votre problème. Alors c'est le problème de qui? Vous avez offensé quelqu'un? Laissez-le partir. La façon dont il part aujourd'hui, c'est comme ça qu'il reviendra me supplier demain. Jian Dae, Jian Tong, toi et ton père, vous m'avez ruiné. J'aurai justice. Boyuan, J'ai enquêté pour toi. la raison pour laquelle ils t'ont remplacé sur le nouveau projet, c'est que quelqu'un a investi 300 millions de plus. Et l'investisseur est justement la personne que tu soupçonnes. Jian Tong, ma chère nièce. Et, dis à ton deuxième oncle, combien de temps encore? Le corps de ton père va tenir? Ouais, grand frère n'a probablement plus beaucoup de temps à vivre, hein? Deuxième oncle, troisième oncle. Êtes-vous vraiment si pressé que mon père meure plus vite? Êtes-vous à ce point pressé de vous emparer des biens de notre famille? Cet enfant, nous nous appelons tous Jian. Les affaires de ton père nous reviennent de toute façon. Exactement, tu n'es qu'une fille. Tu ne peux pas gérer une entreprise aussi grande que le groupe Jian. Laisse ça à moi et à ton deuxième oncle. À l'époque où mon père a créé son entreprise, vous ne vouliez pas lui prêter un seul centime. En disant, même entre frères, les comptes doivent être clairs.
Plus tard, quand ma mère était gravement malade, je suis allée avec elle mendier à votre porte. Vous avez dit que ça ne vous concernait pas, que nous n'étions pas de la famille. Aujourd'hui, que moi, Jian Tong, puisse encore vous appeler oncle, c'est par pure décence de ma part. Si vous osez encore convoiter notre groupe Jian, ne me blâmez pas d'être impoli. Jian Tong, tu essaies de te rebeller? On dirait que grand frère ne t'a pas bien éduqué. Nous allons le faire à sa place, et te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Deux hommes adultes, qui s'en prennent à une femme. C'est ça, votre talent? Pour qui vous vous prenez? C'est une affaire privée, de la famille Jian. Ce n'est pas à toi de parler, allons-y. Chérie, ils étaient tous en train de m'embêter. Jian Tong. Toi, Toi, tu t'es marié quand? Ça n'arrivera pas. Si tu te maries, le groupe Jian tomberait juste entre les mains de quelqu'un d'autre. chérie, tu n'as pas idée, mes deux oncles en veulent à la fortune de notre famille. Ils veulent même me faire du mal. En fait, c'est très simple. Et facile à gérer. Nous n'allons pas nous abaisser à votre niveau aujourd'hui. Mais la famille Jian ne permettra jamais à un étranger de profiter aussi facilement de nous. Gamin, si on découvre que tu te fais passer pour le gendre de la famille Jian, tu vas le regretter. On y va. Arrête de faire semblant. Ils sont partis. Je ne fais pas semblant. Ils veulent juste prendre le contrôle du groupe Jian. Ce sont les méchants. Ce sont eux les méchants. Ça veut dire que vous n'êtes pas des méchants? J'ai perdu mon travail. C'était toi? Tu crois vraiment, dans ton cœur, que je suis le genre de personne qui ferait n'importe quoi pour ruiner ta carrière? Je me suis renseigné. Le nouveau projet de l'entreprise était à l'origine de 300 millions de dollars. Puis quelqu'un en a ajouté 300 autres millions. L'investisseur, c'était ton groupe Jian. Pour me forcer à obéir, tu as jeté de l'argent dessus. C'est ça? Ce n'est pas moi. C'était ton père, Jian Dae. Mon père n'est pas ce genre de personne non plus. Jian Dae, l'homme le plus riche de Pingcheng, a commencé comme vendeur ambulant. Il a la richesse mais pas l'éducation. On dit même qu'il a pris des habitudes de voyou. C'est lui qui décide de tout. Et toi, Jian Tong, une gosse de riche gâtée, une héritière bonne à rien. Toi et ton père, vous m'avez vraiment bien eu. Tu m'as fait une enquête? Tu peux m'enquêter. Alors pourquoi je ne pourrais pas t'enquêter? D'ailleurs, tout ce qui concerne le groupe Jian n'est pas vraiment un secret à Pingcheng. Quelles nobles actions. Une famille sans éducation peut-elle bien faire? Comment oses-tu insulter la famille Jian? Toi. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Et regardez qui est là, le nouveau gendre, qui vient tout seul. Jian Dae. Je suis là pour régler mes comptes avec toi. Papa, le projet OM. Est-ce que tu t'en es mêlé? Serait-il possible qu'elle ne le sache vraiment pas? HMPH. Bonjour, monsieur 11e. Concernant votre nouveau projet, j'ai bien investi 300 millions. Mais toute l'histoire derrière tout ça, c'est vous qui la connaissez le mieux, non? Bien sûr, bien sûr. La collaboration entre les Jian et les douanes. Un effort commun. Merci, monsieur Jian, d'avoir choisi, et d'avoir cru en OM, et d'avoir cru en moi. Je vous rapporterai certainement un beau retour sur investissement. J'ai entendu dire que le nouveau projet a changé de main. À ce propos. Ça me tracasse aussi. Au départ, j'avais de grands espoirs en Niebo Yuan. Mais ensuite, J'ai découvert plus tard que Xiao Li sort avec la fille de la famille douane. le futur gendre. Avec ce genre de tête, je ne pouvais pas vraiment refuser, n'est-ce pas? D'accord, j'ai compris, c'est tout pour le moment. J'ai été trop impulsif, je suis désolé. Je suis désolé. Tu crois qu'un simple « désolé » va faire passer tout ça? Mon Dieu, ce soir, c'est l'anniversaire des 70 ans de grand-mère Jian Tong. Si j'y vais, ils vont certainement me forcer à céder l'affaire familiale Jian. Mais si je n'y vais pas, j'ai peur qu'ils s'unissent pour maltraiter Jian Tong. Bon, voici ce que nous allons faire. Toi, va avec elle à la place. Hein? Maman, j'ai spécialement choisi une paire de boucles d'oreilles en jade pour toi. Elles sont très chères. La quatrième sœur de Jian Tong. Je pense que tu veux que maman te donne un cadeau encore plus cher en retour. Je ne suis qu'une vieille femme. Quel argent ai-je pour un cadeau encore plus cher? Maman,
Toi, tu n'en as pas, mais grand frère en a. Même s'il n'est pas ton fils biologique. Tu l'as quand même élevé. Et s'il lui arrive quelque chose un jour? L'affaire familiale Jian devrait toujours être sous ton contrôle. C'est vrai, maman. Nous trois, n'avons pas la même mère que lui, mais nous avons le même père. Nous avons grandi en mangeant, dans la même marmite. Tu dois le forcer à céder l'affaire familiale Jian. C'est vrai. Maman, j'ai entendu que sa santé ne durera plus très longtemps. Eh bien, Avant qu'il ne meure, nous devons lui faire rédiger un testament clair. Règle tout ça. Oui, maman. On ne peut pas le laisser donner l'affaire familiale Jian à Jian Tong. Une fois qu'une fille se marie, ses biens deviennent ceux d'un autre. la quatrième sœur a raison. Toi aussi, tu es marié. Donc, l'affaire familiale Jian devrait revenir à moi et au deuxième frère. Je suis le deuxième fils de la famille Jian, donc à l'avenir, je serai l'aîné. Alors l'affaire familiale Jian sera sous mon contrôle. Deuxième frère, nous étions d'accord. Partageons le moitié-moitié. Tu ne peux pas tout garder pour toi. Je mérite une part aussi. Bon, quand il arrivera, je lui parlerai. Grand-mère, joyeux anniversaire. Pourquoi ton père n'est-il pas venu? Il ne me considère plus, sa mère, depuis longtemps, n'est-ce pas? Mamie, c'est pas possible. Mon père, il a eu un empêchement. Alors il m'a spécialement demandé de venir vous offrir un cadeau. Cette salle privée aujourd'hui a aussi été réservée à l'avance par mon père. Mamie, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Commandez ce que vous voulez. Dai n'ose pas venir, c'est ça? De quoi mon père? Aurait-il peur en venant? Je me suis déjà renseigné à l'hôpital. Sa santé ne durera plus très longtemps. Selon la tradition, le patrimoine familial se transmet aux fils, pas aux filles. À l'avenir, la famille Jian. La famille Jian sera sous ma responsabilité. Alors soyez rassurés, mamie, mes oncles et mes tantes. Vous êtes qui, vous? Pourquoi ça devrait vous être confié? Je suis le mari de Jian Tong. Yebo Yuan. Tonton, quand est-ce que tu t'es marié? Sans même prévenir mamie? Maman, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est sûrement grand frère, qui ne veut pas céder l'entreprise familiale Jian. Alors il a trouvé quelqu'un au hasard, pour nous faire taire, c'est ça. La dernière fois, c'est ce type, qui a tout gâché pour nous, Yebo Yuan. Ouais, vous avez le certificat de mariage? Vous avez fait un banquet de mariage? Pas de certificat. Ça veut dire que c'est pas reconnu légalement. Pas de banquet. Ça veut dire que la famille Jian ne le reconnaîtra pas. Maman a raison. Mamie, on a bien le certificat. C'est juste que, on ne l'a pas apporté aujourd'hui. Quant au banquet, le 1er du mois prochain, vous êtes tous les bienvenus, pour célébrer avec nous. C'est vrai? Si c'est faux, on ne le tolérera pas. Et, ne raconte pas n'importe quoi, pour essayer de nous berner. Vous, on n'acceptera pas ça. Des preuves. Vous voulez des preuves, c'est ça? Hein? Vous êtes sérieux? Vous ne vouliez pas des excuses? Il est temps de payer. Grand-mère, tante, oncle, est-ce que vous voulez un spectacle en direct? Ce gamin, N'a aucune honte. il agit comme si on n'était même pas là. Ils sont probablement encore en lune de miel, hein? Ouais. On n'a pas encore fait notre voyage de noces. Alors on ne peut pas se retenir. Si vous voulez toujours regarder. Bon, d'accord, mangeons. Maman Ju, Joyeux anniversaire. il se fait tard, tout le monde a faim. Mangeons. Yebo Yuan, tu as étudié à l'étranger? Tu fais quoi dans la vie? Tante, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Ce n'est pas le jour d'interrogatoire de mon mari, pas vrai? Quoi? Tu as peur qu'on découvre quelque chose? Ou, le deuxième frère est si diplomate. C'est évident, il a peur qu'on apprenne ça. Vraie situation. Donc tu dis que tu n'as pas étudié à l'étranger. Tu dois au moins avoir un travail, non? Grand-mère, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Ce n'est pas un salon de l'emploi. Vous en demandez un peu trop, vous ne trouvez pas? Le nouveau gendre est en visite. La famille doit me vérifier pour vous. Tu ne trouves pas, tonton? Ou alors tu ne le connais pas bien non plus? Tonton, je me souviens que tu n'as jamais eu de petite amie. Comment as-tu soudainement pu te marier comme ça? Tonton, ce n'est pas bien de ta part. Tu ne nous considères pas comme de la famille.
Est-ce que tu nous considères vraiment, papa et moi, comme de la famille? Tong Tong. C'est toi qui as tort. Tu ne nous traites pas comme ta famille. Est-ce que tu nous considères vraiment, papa et moi, comme ta famille? Petite Chippy, comment oses-tu voler mes biscuits? Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Tong Tong n'est qu'une enfant. À qui tu dis, mademoiselle? Ne crois pas que parce que tu vis ici, tu fais partie de la famille. Tu ne m'as même jamais appelé, monsieur. Donc tu ne m'as jamais considéré comme ta famille. Même ainsi, Tong Tong est une enfant. Tu vas la frapper. Pour un biscuit? Elle vole de la nourriture tous les jours. Papa, j'ai faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Rien mangé de la journée. Je n'ai rien mangé de la journée. Nounou Liu. Monsieur, arrête de crier. Nounou Liu est en vacances. Personne ne cuisine pour nous. Deuxième monsieur. Vous n'avez pas eu de cuisinier non plus de toute la journée? Oh, dis-lui simplement. De quoi as-tu peur? Si ce n'est pas Nounou Liu, c'est Nounou Wang. Nous avons de la nourriture. On n'en donnera juste pas à cette petite Chippy. Quel est le problème? C'est juste une profiteuse. Et, monsieur, laisse-moi te dire quelque chose. Maman a dit qu'à partir de maintenant, cet enfant doit nettoyer et faire la lessive dans la maison. Si elle n'arrive même pas à faire ça, alors cette nourriture, elle ne devrait pas la manger non plus. Vous êtes vraiment incroyable. Tong Tong. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Je n'arrivais pas à nettoyer les vêtements. Grand-mère m'a frappé. Ne t'avise pas d'accuser ta grand-mère. C'était pour te donner une leçon. Vous allez trop loin. Viens, Tong Tong. Trop loin? Tu ne gagnes pas un seul centime. Tu manges et bois tout dans cette maison. Pourquoi tu n'appelles pas ça, trop loin? Si tu franchis cette porte, tu n'es plus une Jian. Monsieur, tu as juste le nom de famille Jian. Nous sommes demi-frères et sœurs. Tu n'es pas du tout de la famille. Tong Tong. Allons-y. C'était un si bon parti. Et tu crois que tu peux tout annuler comme ça? Dépêche-toi, et va me la récupérer. Je n'irai pas, et je ne me remettrai pas avec elle. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide que toi, Wu Mei? Il y a une file d'attente pour elle. Et toi, tu décides que tu n'en veux plus? Laisse-moi te demander quelque chose. C'est à cause d'elle? Maman, ne dis pas de bêtises. Elle a Enmo et moi sommes amis. De bons amis. Bon, laisse-moi te demander. D'où vient-elle? Que font ses parents? Ils sont riches? Maman, Ils ont une usine? elle n'est pas là pour un rendez-vous arrangé. C'est approprié de poser ce genre de questions? Quelle impolitesse. Ce n'est pas un rendez-vous arrangé. Nous sommes juste des amis ordinaires. Elle loge juste chez nous. Et elle ne part pas? Une jeune femme, sans aucun sens des convenances. Elle a Enmo. C'est comme ça, ma mère. Elle ne peut pas s'empêcher de parler. Ne le prends pas à cœur. Oh, je me demandais. Pourquoi tu as rompu nos fiançailles si vite? En fait, tu as une nouvelle flamme. Wu Mei. Pour savoir lequel de nous deux a une nouvelle flamme, nous connaissons tous les deux la vérité. Eh bien, moi, je n'ai pas ramené la mienne à la maison. Tu crois que je ne sais rien sur toi? Présente tes excuses à Wu Mei, tout de suite. Je ne présenterai absolument pas d'excuses. Madame, je suis revenue à l'origine pour voir s'il y avait une chance de réconciliation. Qui aurait cru que Li Weijing avait déjà quelqu'un d'autre? Il semble que ses fiançailles doivent être annulées. Madame, je vais partir maintenant. Prenez soin de vous. Et comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant? À quel point tu es une actrice? Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai vraiment sous-estimé. UGH. Tu as ruiné un parti parfait. C'était une famille riche. Bon à rien. Sors d'ici. Allez, sors. Maman. Je pars. Pour trouver une solution au plus vite, pour stopper la source des eaux usées, nous ne pouvons que retourner dans l'ancienne maison pour l'instant. Il pourrait y avoir beaucoup de drames familiaux ici. Cela pourrait te déranger. Je suis vraiment désolé de te faire subir ça. Pour moi, peu importe où je vis. Au fait, quel est ton plan maintenant? Il reste combien de jours avant que la source d'eau ne s'assèche? 8 jours. Vous avez du culot, vous deux, non? Osez malmener grand-mère et tante. Vous ne nous prenez même pas pour une menace. On va lui donner une leçon aujourd'hui. Aïe, Maman, ça va? avec mon mari à mes côtés.
Bien sûr que ça va. Attention. Air chou, sang chou, vous deux, vous avez vraiment besoin de calcium. Si vous tombez aussi facilement, vos os vont se briser. Chérie, on a mangé, on a bu, on y va. Cette petite chérie n'est pas là pour fêter l'anniversaire. Elle est clairement là pour énerver maman, pour nous énerver tous. Tout comme sa défunte mère. Têtue comme une mule. Difficile à dompter. Écoute, maman, notre clan Jian n'est plus ce qu'il était. Il faut qu'on trouve un moyen de le sortir de là. Ne t'inquiète pas, la santé de Jian Dae ne tiendra plus très longtemps. On récupérera le clan Jian. Désolé pour ce soir. Ce soir, j'ai dû te mettre mal à l'aise. C'est juste le genre de famille que j'ai. Je me fais harceler tous les jours. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui se fait harceler. Aïe, Ah. Eh. ça va? Comme prévu pour un doctorat. Ton intelligence et ta perspicacité sont exceptionnelles. Je suis content que tu saches te défendre. Mais je n'aime pas qu'on se serve de moi. Toi, Tu me rejettes? Yeboyuan. Tu n'as vraiment pas changé. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça? Tu sais ce que c'est que cet endroit? L'hôtel le plus cher, le plus luxueux, le El Capur Gold Hotel de la ville. Ça coûte des dizaines de milliers la nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi, vous êtes qui? oh, Je ne t'avais pas vu. Désolé. Mais laisse-moi te dire un truc, ma belle. Cet homme ne peut pas se permettre cet hôtel. Eh. Attends, ma belle. Laisse-moi te dire un truc aussi. Cet homme ici peut absolument se permettre de loger ici. Parce que il m'a, moi, sa femme. Sa femme? Hein? tu vois? J'ai déjà la bague de fiançailles de prête. Hein? Épouse-moi. Ou plutôt, je t'épouse. Dans les deux cas, ça marche. D'accord? Jian, père et fille. L'un de vous m'a fait perdre mon travail. L'autre m'a pris mon innocence. Comment pourrais-je jamais épouser une femme comme toi? Eh. Ah. Mademoiselle. Même si tu le suppliais de t'épouser, ça ne marcherait pas. Il n'en a pas envie. Eh. Pas toi. Eh. Arrête-toi là. Eh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est moi qui devrais te poser cette question. C'est quoi ton problème? Je t'ai accompagné pendant ce dîner d'affaires. Et tu n'es toujours pas satisfait? Tu veux encore te coller à moi? Je vois. Toi et ton père êtes vraiment fait du même bois. J'ai retenu la leçon. Eh. Arrête. Si tu oses encore me harceler, j'appelle la police. Et devant ta famille, je dévoilerai tous tes petits tours. D'accord. Alors dégage de mon chemin. Va me dénoncer tout de suite. Et je te poursuivrai en justice. Sur quelle base? Sur la base de la bague que tu viens de casser. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette bague, tout à l'heure, tu l'as cassée. C'était une améthyste unique, que j'avais fait faire sur mesure, à l'étranger. Oh. Donc tu veux que je la paye, c'est ça? Le prix d'une bague. Je peux encore me le permettre. Donne ton prix. 1 million Autant que ça? de dollars américains. Paye. Je peux faire une reconnaissance de dette? D'accord. Mais, la méthode de remboursement, c'est moi qui décide. Continue. Tu vas travailler pour moi, jusqu'à ce que ta dette soit remboursée. Monsieur Jian, bonjour. Voici notre nouveau chef de projet, le directeur Ye Boyuan. Bonjour, directeur Ye. Je vais vous faire visiter les bureaux. On
On était d'accord, je suis juste là pour travailler et rembourser ma dette. Vous n'avez jamais dit ce que je ferais, chef de projet? Tu n'as jamais fait des projets similaires avant? Pourquoi ce manque de confiance? Eh bien, On ne peut pas commencer directement en management. Il faut un certain ordre dans les choses. Et je préfère prendre les choses lentement. toi. Tu ne fais pas de lèche. Tu as des objectifs. Cet homme, tu me plais de plus en plus. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'un baiser a de mal? Considère ça comme ta récompense. Je n'en ai pas besoin. Si, tu en as besoin. Si, tu en as besoin. Je n'ai rien vu, continuez. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Jian, voici le dossier d'appel d'offres de la société LK. Veuillez l'examiner. Compris, vous pouvez y aller. Et ton comportement vraiment affecte mon travail. Les gens vont se moquer. Fais juste bien ce travail, et personne ne se moquera. Yebo Yuan, tu as été viré de ta boîte. Qu'est-ce que tu fais chez LK? C'est pas évident? Il est clairement là pour chercher du boulot. À quoi ça sert? Un type qui peut même pas se payer un apport pour une maison. Plus il change de boulot, moins il gagne. Alors pourquoi tu es sorti avec lui au départ? J'avais les yeux crevés à l'époque. Mais maintenant, je vois clair. Donc c'est ton par exemple. De l'histoire ancienne. Même si c'est du passé, elle pourrait montrer un peu de respect. Toi, Présente tes excuses à Yebo Yuan. Pourquoi je le ferais? Parce qu'il est autonome, et qu'il n'abandonne jamais. Ah. Vous avez tous entendu? Un type si pauvre qu'il peut même pas se payer un apport. Et d'un coup, il est autonome. Et n'abandonne jamais. Yebo Yuan. Après toutes ces années passées avec toi, c'est toi qui me dois des excuses, pas l'inverse. d'accord. Je te présente mes excuses. Mademoiselle Lui, à partir de maintenant, on suit chacun son chemin. Toi, ta route, moi, la mienne. Je te souhaite d'être heureuse. Cette dame me dit quelque chose. Oh, Je ne t'avais pas prévenu? Cet homme est un raté, mais il a fallu que tu te mouilles pour lui. J'ai bien peur que tu ne souffres beaucoup, mais je devrais te remercier, parce que tu es devenu mon rebond. Tu traites plus de rebond? Comment oses-tu me frapper? Je te frappe, et alors? Tu l'as intimidé. Tu le mérites. Tu m'as humilié. Encore plus. mademoiselle Lui. Vous êtes allé trop loin. C'était elle. C'est elle qui m'a frappé la première. Mais ce que j'ai clairement vu tout à l'heure, c'est toi qui l'as frappé en premier. Et vous vous liguez contre moi? Ah, Jia, n'aie pas peur. Oh, donc ça veut dire point que tu es mon plan B. Yebo Yuan. C'est la conférence d'appel d'offres de LK. Tu n'as même pas de travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour faire des histoires? Ouais. L'appel d'offres va bientôt commencer. Pourquoi tu ne pars pas? Ah, Vous êtes de Tongui, tous les deux? c'est exact. Préparez-moi une nouvelle proposition. Tout de suite. Il faut que ce soit le prix le plus bas. Au moins cher que celui de Tongui. Pour qui vous vous prenez? Vous vous comparez à notre Tongui? Nous sommes l'un des leaders du secteur. Bien sûr que oui. Si Jian est numéro 1, alors notre Tongbu est numéro 2. C'est ridicule. Je tombe sur elle partout. Attends, c'est qui, elle? Elle vient de me gifler 2 fois. Pas possible. Il faut que je me venge. Arrête de faire l'imbécile. C'est la nouvelle directrice du groupe Jian, mademoiselle Jian. Jian. Mademoiselle Jian. Alors, comment Yebo Yuan peut-il être avec elle? Très bien. Cette session d'appel d'offres LK s'est conclue avec succès. Félicitations, Jian. Ce genre d'appel d'offres, pour le groupe Jian, c'est un jeu d'enfant. Vous êtes trop aimable. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez baissé le prix à ce point. De petites entreprises comme la nôtre n'oseraient pas rivaliser. Ça vaut le coup de baisser le prix. Par pure rancune? Ça en vaut la peine? Pour toi.
Tout en vaut la peine. Allons-y. Nous avons préparé un dîner de célébration pour ce soir. Le groupe Jian n'a fait un point de pourcentage de moins que nous. Après tout, c'est le groupe Jian. Il est normal qu'on ne puisse pas rivaliser. Bon, j'arrête. Je t'invite à manger. Allons-y. À manger? Nos emplois sont en jeu. Ye Boyuan, ne crois pas qu'être entré dans le groupe Jian va te garantir une vie tranquille. Ce n'était pas convenu qu'on ferait un dîner de célébration? Pourquoi n'y a-t-il personne? Toi. Lâche-moi. Je suis ceinture noire 8e dan en judo. Tu veux tenter le coup? C'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait de trop? Tu avais promis de me laisser venir à la fête de célébration. Qui aurait cru que tu me piégerais vraiment? Ouais. Nous avons tous les deux assisté à la réunion d'appel d'offres. Bien sûr qu'on fait ça ensemble. C'est de la pure sophistique. Arrête. Que veux-tu que je fasse? Rien de ce que je fais ne te satisfait jamais. C'est juste que, j'ai juste vu que tu travaillais trop dur. Je voulais te remonter le moral. Si tu ne m'aimes pas, dis-le simplement. D'accord. Alors je vais le dire. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur le travail. Tout ce qui n'est pas le travail, je ne veux pas y penser. Et je ne t'aime pas, tu as juste. Tu as vraiment dit que tu ne m'aimais pas? Tu ne m'as pas dit d'être direct? Et tu te prétends docteur? Comment peux-tu avoir zéro intelligence émotionnelle? Dire à quelqu'un que tu ne l'aimes pas, en pleine figure à une fille. Comment as-tu pu me briser le cœur comme ça? Laisse tomber. Si tu es vraiment désolé, bois ce verre de vin. J'ai bu le vin, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je peux y aller maintenant? Bien sûr. Si tu penses que c'est un fiable, indépendant, homme très intelligent et cultivé, quelqu'un que tu peux présenter et qui donne l'impression d'être un bon mari, alors fonce. Papa. J'ai peur de ne plus avoir beaucoup de temps. Je veux vraiment te voir devant l'autel. Te marier. Papa. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu le vois. Moi dans une robe de mariée. Bien. Tu es réveillé. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce verre hier soir, mais je ne t'en tiendrai pas responsable. Quand as-tu su qu'il y avait quelque chose dans le verre? Juste après l'avoir bu. Mais, je ne contrôlais plus mon corps. Cependant, je ne ruinerai pas ta réputation. Tu ne veux pas ruiner ma réputation? Alors épouse-moi. Tu as dit quoi? Je te dis de m'épouser. Comment pourrais-je t'épouser? Emmenez Monsieur Ye lui faire changer de vêtements. Et où est-ce que vous m'emmenez? Ce n'est pas un mariage. C'est un kidnapping. Le résultat est le même dans les deux cas. Accepte ton destin. Pourquoi tiens-tu tant à m'épouser? Je ne t'épouse pas. C'est moi qui t'épouse. Alors je ne peux absolument pas t'épouser. Même mes parents ne sont pas encore au courant. Il faut que tu les laisses. Tong Tong. Madame. Tong Tong. Tu es si belle aujourd'hui. Nous
Venons juste de faire un tour à l'intérieur. La salle de réception est magnifiquement décorée. Si raffinée. Belle fille. Tu as dû te donner du mal. Papa. Maman. Fils. Tu as vraiment épousé une femme merveilleuse. Elle ne veut rien de nous. Et en plus, elle a acheté tellement de choses pour la famille. On dirait que ce n'est pas toi qui te maries. Je trouve que, on dirait plutôt qu'elle t'épouse, toi. Exactement. Petit vaurien. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu feras bien de bien traiter Tong Tong. Sinon, ta mère et moi serons les premiers à protester. Tes parents sont des gens bien. J'aime beaucoup mes nouveaux beaux-parents. Tu as même réussi à gagner mes parents. Tu avais vraiment tout planifié depuis le début. Mon père disait, quand tu trouves quelqu'un qui te plaît, il faut faire ton coup rapidement. Et si tu t'étais enfui? Beau-fils. À partir de maintenant, Tong Tong est entre tes mains. Tu m'as coûté un énorme contrat. C'est toi qui es au chômage. Donne-moi du travail. Celui qui a mis ta fille entre mes mains, c'est aussi toi. Jian Dae, qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire? Tu me prends en otage? Non. C'est du soutien. J'espère que vous deux, jeunes mariés, vous vous soutiendrez. Je veux dire, vous vous prendrez en otage? Ah, du soutien. Et travaillerez ensemble pour construire votre amour et votre famille, en quelque chose de solide. Maintenant, accueillons le père de la mariée, Monsieur Jian, pour quelques mots. Merci à tous, mes amis, d'être venus au mariage de ma fille et de mon excellent gendre. En ce jour spécial, je voudrais annoncer deux choses. Premièrement, je leur souhaite un mariage heureux, qui dure longtemps. Deuxièmement, j'annonce que je transfère toutes mes actions à accent grave. Attendez. Ma petite fille se marie. Comment pourrais-je, sa grand-mère, ne pas être là? Où est-ce que... Tu ne me vois tout simplement pas, moi, ta mère? Un événement si important. Et tu ne prends même pas la peine de m'informer? C'est quoi ça? Je ne savais pas que nous avions tant de beaux-parents. Chérie, ce mariage n'a pas l'air simple. Notre fils n'a pas l'air très heureux non plus. Cette vieille dame n'est pas une personne ordinaire. Ça devient intéressant. J'ai entendu dire que ce n'est même pas une vraie famille. Qui sait si c'est vrai ou non? Madame Jian, votre présence ici est un véritable honneur. Mais notre mariage est une modeste affaire. C'est pourquoi nous ne vous avons pas invité. Comment m'as-tu appelé? Madame Jian, c'est un grand honneur que vous ayez pu honorer notre mariage de votre présence. Mais notre cérémonie est si modeste. C'est pourquoi nous ne vous avons pas invité. Vous venez de m'appeler comment? Maman. Ce ne sont que de vieux vêtements. Ce n'est vraiment rien. Je crains simplement qu'il y ait anguille sous roche. Dae, donne-le. Tu l'as dit toi-même. Je veux seulement emmener Tong Tong avec moi. Quant au reste des biens de la famille Jian, je n'en prendrai pas un centime. J'ai dit donne-le. Que veux-tu vraiment? L'acte, la propriété. Vous nous avez tout donné. Mais il y a une chose que vous n'avez pas remise. Et c'est ce pendentif de jade que ton père t'a laissé. Tu viens de le dire toi-même. Mon père me l'a laissé. Pourquoi devrais-je te le donner? C'est un pendentif de jade, un héritage familial. Il doit rester avec mon fils. Grand frère. Regarde-toi, tout miteux et pauvre. Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Moi. Lâche-moi. C'est moi qui ai toujours soutenu cette famille. J'ai juste perdu de l'argent sur une affaire. Était-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Tu rembourses toi-même l'argent que tu as perdu. Ça ne nous concerne pas. Nous n'avons pas la même mère. Mais nous avons au moins le même père, non? Quatrième sœur. C'est notre héritage familial. Nous n'avons pas de grand frère, comme toi. Ne pense même pas à réclamer un lien de parenté avec nous. Tu es endetté de millions maintenant. Nous ne voulons pas t'aider à rembourser. Va-t'en. Sois une meilleure personne à partir de maintenant. Ne déshonore pas la famille Jian. Ne t'inquiète pas.
Mon nom de famille est Jian. Mais je ne serai jamais un des Jian. Avoir de la fierté, c'est bien. Mais la fierté ne met pas de nourriture sur la table. Si tu finis dans la misère plus tard, ne pense même pas à revenir à la maison. Tu as ma parole. Je ne reviendrai pas. Madame Jian, c'est le dernier respect que je vous porte. On n'avait pas conclu un accord à l'époque? Je quitterai la famille Jian avec les dettes. Et vous tous, garderiez les titres de propriété et vivriez bien. Vous avez tout oublié? Sa famille est un vrai désastre. Mais à voir Monsieur Jian, il a l'air bien pitoyable. Papa, Faites-les sortir d'ici. Tong Tong. Nous sommes ta propre tante et ton oncle. Est-ce une façon de se comporter? Vous n'êtes pas venu aujourd'hui. Juste pour le mariage, n'est-ce pas? bien sûr que non. Premièrement, nous sommes là pour ton mariage. Et deuxièmement, nous sommes là pour voir notre grand frère qui a eu trop peur de rentrer à la maison. Celui dont nous nous sommes inquiétés tout ce temps. Logiquement parlant. Quoi qu'il arrive, maintenant que Monsieur Jian a réussi, il devrait s'occuper de sa famille. Ah. Tu as de l'argent et tu coupes les ponts, hein? C'est la nature humaine, ça. À l'époque, vous m'avez mis à la porte. Quand j'étais au plus bas, vous disiez que vous ne vouliez plus rien avoir à faire avec moi. Maintenant vous revenez, en m'appelant votre frère? Quel genre de frère êtes-vous? Grand frère, tu peux ne pas nous reconnaître, mais nous te reconnaissons toujours. Tu es sans cœur, mais nous tenons toujours à toi. Puisque vous êtes là, soit vous prenez un verre avant de partir, soit j'appelle mon chauffeur tout de suite, pour vous raccompagner. Regardez-le. Cet homme sans cœur. Je l'ai élevé. Et il ne veut même pas me reconnaître comme sa mère. Bon, passons. Mais maintenant, il nous met à la porte? Il n'y a plus de justice en ce monde. Beau-fils de la famille Jian. Maintenant que tu entres dans cette maison, tu ferais mieux de faire attention. Maman, à mon avis. Lui non plus, il ne doit pas venir d'un bon milieu. Fais attention à ce que tu dis. Fils, dis-leur. Quel est ton métier? Qu'est-ce qu'il fait? C'est juste un parasite qui vit au crochet des Jian. Pourquoi ne te présentes-tu pas? Je m'appelle Ye Boyuan. Je viens d'une famille d'intellectuels. Mes deux parents sont des intellectuels hautement éduqués. J'ai commencé l'école à 5 ans. J'ai intégré l'université de Tsinghua à 18 ans. J'ai commencé mon master à 22 ans. J'ai obtenu mon doctorat à 26 ans. Quel génie précoce! Pas étonnant que Monsieur Jian et le jeune Monsieur Jian l'aient pris en affection. Je suis trop jalouse. J'aimerais avoir un petit ami aussi cultivé et intelligent. Un QI de 223. Membre de la High Range Association. A déjà travaillé à temps partiel à Wall Street. Certification informatique niveau 4. Planificateur financier international CPF. Plus tard, afin de contribuer au développement national, il est rentré au pays. A travaillé comme simple employé dans une entreprise. Heureusement, il a rencontré Mademoiselle Jian. C'est un dieu parmi les hommes. On dit que notre jeune Monsieur Jian n'est pas très épris des études. J'ai toujours pensé que c'était un type ordinaire. En fait, il est tout sauf ordinaire. Oh! Je croyais que c'était un gros bonnet. En fait, ce n'est qu'un petit employé. Oui. Je suis effectivement un petit employé. Mais si je le veux, je peux auditer n'importe quelle comptabilité en un rien de temps. Ou écrire un programme de cryptage, tout aussi rapidement. Je peux changer de métier à volonté. HMPH. Alors ce mariage ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce que tu racontes? Frérot, tu n'as pas fait beaucoup d'études en grandissant. Ce n'est pas de ta faute. Les circonstances familiales étaient limitées. Mais que Tong Tong ait si peu d'instruction, c'est de ta faute. Notre belle-fille devrait au moins avoir une licence. Dis-leur. Ou bien je le fais. J'ai mon bac. Quoi? Nous, on a au moins un master. Notre fils est un génie avec un doctorat. Comment pourrait-il épouser une bachelière? Oh là là. Baisse le ton. Tu n'es pas déjà assez embarrassé? Alors, ensuite, dois-je dire à tout le monde pourquoi je n'ai que le bac? Je devrais leur dire pourquoi je n'ai fait que le lycée.
Va faire la lessive. Mais j'ai encore des devoirs à faire. Une fille doit juste connaître son propre nom. À quoi bon étudier? Ah, mon livre. Arrête de pleurer, ce n'est qu'un bout de papier. J'ai encore des examens à passer. Quoi, tu crois que tu vas aller à la fac? On n'a pas l'argent pour ça. Quand j'étais petite, papa était toujours en déplacement. Ma grand-mère et ma tante me faisaient faire des tâches ménagères tous les jours. Elles ne me laissaient pas aller à l'école. Elles ont même déchiré mes manuels. Tous les jours, elles me faisaient juste faire la lessive, cuisiner et la servir. Peu à peu, j'ai pris du retard dans mes études. Je ne pouvais vraiment plus aller à l'école. Pauvre petite Jian Tong. Oui. Comment peut-il exister, une tante et une grand-mère comme ça? Cette petite Tong Tong a vraiment eu une vie dure. C'est vrai. Bien que ma femme n'ait pas beaucoup étudié, elle est adorable, appliquée et compétente. En passant ces jours avec elle, j'ai découvert qu'elle est décidée, sincère, et gère l'entreprise parfaitement. À cet égard, je ne suis pas vraiment à sa hauteur. Je crois en un dicton. Un diplôme n'est pas synonyme de compétence. Je n'ai pas changé. C'est lui qui a grimpé à une branche plus haute. Je n'ai pas tort. Mais Jian Tong et la famille Jian. Je ne peux vraiment pas rivaliser. Bon, d'accord. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler d'éducation. C'est au sujet de l'affaire des Jian. L'affaire des Jian est la mienne. Y a-t-il un problème? Écoute, frérot, ton état de santé, tu le connais mieux que personne. Nous sommes juste inquiets pour toi. C'est pour ton bien. C'est vrai. Les affaires de l'entreprise, on s'en occupera pour toi. Ah. Pas besoin. Frère, soyons francs. Il ne s'agit pas de savoir si tu es d'accord. Tu dois céder l'affaire des Jian. Nous sommes là aujourd'hui pour partager les biens familiaux, partager ceux des Jian. Salut. Si tu clames Seize, alors, on prendra directement le contrôle de la famille Jian. D'accord. Ah. Vous n'avez vraiment pas honte. Hé. Tu ne vas pas regarder l'accord? Je ne le regarderai pas. Et je ne vous donnerai pas un centime. Et je ne vous laisserai pas démembrer la famille Jian. Tu n'as pas le choix. Tant que je serai en vie, la famille Jian tiendra debout. Tu es le fils aîné de la famille Jian. Les actifs à ton nom seront partagés équitablement avec tes frères et sœurs. C'est du vol pur et simple. Quand mon père est décédé, il a laissé des millions de dettes. Ces dernières années, j'ai bâti mon entreprise à partir de rien, tout seul. J'ai tout recommencé à zéro. Vous n'avez pas levé le petit doigt pour m'aider. Maintenant que j'ai fait un peu d'argent, vous devenez jaloux. Vous voulez tout partager. C'est absolument impossible. Tu as du répondant. Je suis ta grand-mère. Tu ne mérites pas ce titre. Tu dépasses les bornes. Nouveau gendre. Ne fais pas le fier. Tu oses dire que tu as épousé dans la famille Jian. Et que tu as épousé Jian Tong pas pour la fortune des Jian. Pas pour leurs actifs? J'ose le faire tout de suite. Signer un contrat de mariage avec Jian Tong. Tu oses? Est-ce que l'un d'entre vous ose? On dirait que le jeune maître Jian a bon goût. Elle a choisi le bon homme. Un vrai homme. Jian Dae, oh Jian Dae. Je croyais qu'on était en famille. Je ne voulais pas me retourner contre toi. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si sans cœur. Vous devez signer cet accord aujourd'hui. Comment voulez-vous le partager? Papa, on ne peut pas accepter ça. Mon petit, ne te mêle pas de ça. Exactement. Écoutez, partageons les biens maintenant.
Comme ça, vous pourrez vous marier, sans aucun problème. Quelle sorte de famille est-ce là? Ils ne sont pas là pour nous féliciter. Ils sont là pour créer des problèmes. Il semble que notre belle-fille et sa famille aient été maltraitées auparavant. Pour ne pas retarder le mariage. Signez simplement l'accord. Sécurité. Faites-les sortir. Sortir? Sécu. Quelle sécurité? Nous sommes tous en famille ici. La famille Jian. Pourquoi aurions-nous besoin de sécurité? Exactement. Pourquoi des étrangers s'immisceraient dans nos affaires de famille? Alors, c'est votre accord de partage familial? Oui. L'accord de partage familial a deux caractéristiques clés. Premièrement, le consentement mutuel. Deuxièmement, la validité légale. Mais clairement, votre accord manque des deux. Ferme-la, mon petit. Ça ne te regarde pas. Je suis le gendre de la famille Jian, le partenaire de l'héritier Jian. Et vous dites que ça ne me regarde pas? Enfin, pas exactement. On veut juste partager les biens familiaux plus tôt, pour que vous puissiez vous marier plus vite. D'accord. Un partage anticipé, hein? Alors discutons. Comment on partage? Tu es fou? C'est impossible, on ne partagera rien avec eux. Non. Cette famille doit être partagée. Occupe-toi de tes affaires. Je m'en mêle, un point c'est tout. Donc toi aussi, tu es d'accord pour la séparation. Vous aussi, vous approuvez la division. Bien sûr que je suis d'accord. Ah! Enfin, quelqu'un dans notre famille Jian comprend. Parle. Es-tu d'accord avec notre accord de division familiale? Bien sûr que je suis d'accord. Ah! Notre petit-fils par alliance a encore du bon sens. Finissons-en avec cette séparation. Cet idiot est tellement bête. Il ne voit pas qu'ils ont des arrière-pensées? Exactement. Où est passée cette grande intelligence maintenant? Quelle honte! Je me suis trompé sur son compte. Ma fille s'est aussi trompée sur lui. Depuis le moment où tu m'as fait perdre mon emploi, j'ai juré que je me vengerais de toi. Je pensais au départ que nous avions gagné un autre adversaire puissant. Qui aurait pensé qu'il est en fait de notre côté? Donc il est des nôtres. Et... Maintenant, diviser les actifs va être facile. Donc, tu étais déjà au courant. Le passé de cette personne est vierge. Oh QI. J'ai aussi examiné son caractère. C'est vraiment le meilleur candidat pour un gendre. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un reprenne son projet. Il sera bientôt sans emploi. Ensuite, nous trouverons un moyen de l'intégrer à l'entreprise familiale Jian. Pour le bonheur de Tong Tong, il faudra d'abord laisser ce jeune homme souffrir un peu. Boyuan, j'ai découvert pour toi la raison pour laquelle le nouveau projet a changé de main. C'est que quelqu'un a ajouté 300 millions, et la partie qui les a ajoutés est exactement la personne que tu soupçonnais. Jian Dae, pourquoi manigances-tu contre moi? C'est notre fils, qui est victime de harcèlement. Si c'est le cas, ce mariage, nous ne pouvons l'accepter. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est si compliqué? Je l'admets. J'ai manigancé contre toi. Je t'ai fait perdre ton travail. C'était pour ma fille que je t'ai amené chez Jian. Parce que tu es très instruit, très compétent, et très intelligent. Tu peux aider ma fille à soutenir Jian ensemble. Tu ne m'as même pas demandé si j'étais d'accord, si je le regretterais. Tu ne peux pas refuser. Et tu ne peux pas le regretter. Parce que Tong Tong est ma fille unique. Pour ta fille, tu peux juste briser les rêves de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre? J'admets que c'est injuste pour toi. Mais je n'ai pas le choix. Tu dois comprendre le cœur d'un père. D'accord. Je n'ai pas d'autre choix. Alors laisse-moi te demander si je ne le regrette pas. Mais j'ai une condition. Est-ce que tu l'accepterais? Dis-la. Je veux la totalité de Jian. Tu oses accepter? Boyuan, tu es vraiment... J'accepte. Aujourd'hui, l'accord de cession est à 100% à moi. Demain, l'accord de cession sera à 100% à toi.
Assistante Yu. Préparez l'accord de session. Il faut le faire noter demain. Très bien. Mes actifs sont répartis. Vous pouvez continuer. Attendez, ce n'est pas normal. Jian Dae transfère tous ses actifs à lui demain. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à partager? Il nous a joué. On croyait le pousser dehors. En fait, c'est lui qui contre-attaquait. Et, le jeune maître Jian a bien fait son mariage. Le président Jian a aussi du flair. Jian Dae. Comment oses-tu nous tromper? Vous deux, beau-père et beau-fils, vous vous êtes ligués pour nous embêter. Jian Dae. Vous nous avez tellement déçus. Je vous ai déçu? Quand vous vous êtes marié dans la famille Jian, j'étais déçu. Vous étiez enceinte à l'époque. Mais ma propre mère venait de décéder un mois plus tôt. Papa. Plus tard, quand vous m'avez maltraité, me faisant m'occuper du ménage, j'étais encore plus déçu. Parce qu'à vos yeux, il n'y avait que vos propres enfants. Je n'en faisais pas partie. Plus tard, vous avez maltraité ma femme, causant sa mort. Puis vous avez maltraité ma fille. J'étais déjà désespéré. Vous pensez que je prendrai une part des biens de votre famille? Pas un seul centime. Selon la loi, il doit être divisé. En parlant de la loi, j'ai en fait une question. Puis-je demander, madame, quand vous vous êtes mariée dans la famille Jian, quel âge avait le PDG Jian? Il avait 18 ans. N'aurait-il pas dû sortir travailler et soutenir la famille? Logiquement parlant. 18 ans, c'est l'âge pour l'université. Mais le PDG Jian a abandonné l'école pour travailler et soutenir toute votre famille. Et alors? Il était adulte. C'est vrai, il était déjà adulte. 18 ans, légalement adulte. Et un homme adulte, face à un beau-parent, n'a aucune obligation de les soutenir. En d'autres termes, il n'a aucune obligation de vous soutenir, vous les parasites. Espèce de petit voyou. Ferme ta bouche. Qu'as-tu dit? Tu traites qui de parasite? Attrapez-le. Oh mon Dieu. Ah! Ça suffit. Je me fiche de la loi. Aujourd'hui, cette propriété doit être divisée. Si elle n'est pas divisée, je vais mourir ici même. Transformez votre mariage en enterrement. Vous n'oseriez pas. Divisez-la comme stipulé dans l'accord. L'argent de la famille Jian. Divisé équitablement entre chacun de vos frères et sœurs cadets. Que voulez-vous d'autre? Ma vie. Vous la voulez? Papa. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Papa. Tong, je ne peux plus rester avec toi. Boyuan. Je te présente mes excuses les plus sincères. Je n'aurais pas dû comploter contre toi. Mais tu dois comprendre le cœur d'un père. J'espère qu'elle pourra trouver un homme qui la chérisse et la protège. Papa, tu vas t'en sortir. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ce n'est pas la peine, Tong. Le médecin a déjà dit qu'il ne me reste plus que quelques jours. Te voir descendre l'allée me rassure. Il t'aime beaucoup. Prends bien soin d'elle. Tong est une bonne fille. Je la chérirai. Papa. Papa. Boyuan, peux-tu me pardonner? Papa. Alors je pourrai partir tranquille. Papa. Papa. Papa, tu ne peux pas me quitter. Papa. Je n'ai plus de papa. Je viens de dire que je voulais que leur mariage se transforme en enterrement. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. C'est toi qui l'as tué. C'est vous qui avez tué mon père. Je vous ferai tous payer de vos vies. Tu es fou. Je suis fou. C'est toi qui m'as poussé à ça. Rends-moi mon père. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta grand-mère. Tu as gâché la première moitié de ma vie. Et tu as tué mon père. Comment quelqu'un comme toi peut exister? Quelle grand-mère vicieuse. Oh, Dae. Repose en paix. Ne m'en veux pas. Cette famille est scandaleuse. Appelez la police. Il faut appeler la police.
Laisse-moi te dire quelque chose. Les Jian n'ont rien à voir avec toi. Si tu oses encore causer des problèmes, je vous ferai tous jeter en prison. TSS. Tout est enfin terminé. Papa. Tong tong. Tong tong.